vous avez, je crois, le lendemain du premier tour, lundi, dit deuxième tour, ni Macron ni Le Pen. Je ne vote pas, pour une personne qui a mutilé des gens et nous a traités comme des moins que rien pendant 5 ans, ça c'est pour Emmanuel Macron. Je ne vote pas non plus pour une personne qui considère que mon lieu de vie est une zone de non-France, ça c'est Marine Le Pen. Pourquoi cette décision et vous avez dit aussi, la solution, c'est se plier au vote barrage, finalement, dont on parle là. C'est de la politique à l'ancienne. Je crois qu'il faut appeler à voter blanc et faire invalider le deuxième tour après. C'est ça, faire barrage. Alors, vous me direz après comment vous faites invalider le deuxième tour. Mais pourquoi là, voilà, Hugo Paletta vous dit il y a une menace imminente, plus importante que l'autre. Vous répondez ça à quoi? Et qu'est-ce qui motive cette décision de s'abstenir ou de voter blanc? Je pense que c'est assez compliqué, la configuration actuelle, d'avoir Macron et Le Pen l'un en face de l'autre. C'est le même sketch qu'en 2017, mais là avec un contexte différent où pendant 5 ans, au-delà de casser certains conquis sociaux, ou en tout cas de commencer à bien les casser, il y a eu toute cette répression dans le mouvement des Gilets jaunes et difficile pour moi de voter pour une personne qui n'a toujours pas reconnu cette faute. On est quand même dans un pays qui a été classé pour la 2e fois consécutive comme démocratie défaillante. Compte tenu du recul des libertés individuelles auquel Emmanuel Macron a contribué, mais ce n'était pas le seul, il y a eu des personnes avant lui, mais il a quand même bien poursuivi la mission en question. Et à côté de ça, même si beaucoup dans la classe politique opposante, mais pas que, dénonçaient certains reculs de ces libertés, il n'y a pas eu pour moi de volonté de vraiment changer les choses en forçant un peu le destin. Et c'est un peu ce que je dis dans le deuxième tweet, en fait, l'idée de dire, pour moi, il y a plusieurs niveaux de responsabilité, ou en tout cas plusieurs façon de se responsabiliser dans la classe politique. Il y a à la fois toute la gauche qui a fait de la politique à l'ancienne, en se tapant les uns sur les autres, en critiquant la démarche de la primaire populaire par exemple, en avançant chacun de son côté, et on se rend compte que si on additionnait un peu leur score, ils seraient au 2e tour. Donc il y a pour moi cette responsabilité de la gauche, et ensuite la responsabilité de toute la classe politique qui s'est laissé faire face à un président qui a refusé de débattre, qui a refusé de faire en sorte que la population se forge une opinion critique sur son mandat. Alors oui, on m'a souvent opposé, il y a la guerre en Ukraine, donc en fait il était occupé ailleurs, mais dans ce cas-là il ne se présente pas. Enfin, on ne peut pas en fait dire on se présente et ne pas vouloir avoir en face de débats contradictoires. Donc c'est le refus du débat notamment qui pèse dans cette décision. Le refus du débat, c'est une chose. Tout ce qui s'est passé pendant 5 ans évidemment, encore plus ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et oui, tout ça compte en tout cas dans le fait que je ne vais pas voter pour Macron. Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui ont été mutilées, que j'ai croisées il y a déjà 2 semaines dans la manif des mutilés? Enfin, c'est quand même catastrophique que ces personnes n'aient pas été reconnues comme étant des victimes. Bon, ça, c'est une chose. Et après, Marine Le Pen, alors, il y a quand même une petite chose positive, malgré tout, dans tout ce scénario noir, c'est quand même la force avec laquelle l'extrême droite a essayé de gangréner les Outre-mer par différentes stratégies politiques, en utilisant la carte de l'immigration et la crainte de ne pas retrouver du travail parce que ce serait la faute des autres qui arrivent sur le territoire. Ce discours-là, elle le martèle depuis très longtemps, et pendant le mouvement des Gilets jaunes, ces militants ont été vraiment très rudes sur le sujet à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Et de voir qu'au premier tour, ça a été largement inversé cette tendance et que finalement, ils ont voté beaucoup plus à gauche que pour Marine Le Pen, c'est rassurant pour la suite des luttes. Mais non, je ne peux pas non plus voter pour Marine Le Pen pour toutes les raisons qu'on connaît déjà à son sujet. Mais voilà, je ne peux pas me résoudre à voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et je ne me considère pas comme responsable. Parce que ceux que je considère comme étant responsables de ça, ce sont les politiques. Donc peut-être qu'il y a une co-responsabilité implicite dans le choix de ne pas voter ou de voter blanc, mais quand je dis en fait ils auraient dû faire front uni pour ensuite faire invalider ce vote, c'est parce qu'il y a eu cette faute démocratique de ne pas débattre, qui peut en tout cas justifier pour moi qu'à un moment donné, quand on refuse aussi de reconnaître le vote blanc, pour ce qu'il est, faire en sorte que toute la classe politique de gauche et ceux qui aussi seraient contre le fait qu'il n'ait pas voulu participer à un débat, c'est peut-être faire jurisprudence entre guillemets en faisant reconnaître de force le vote blanc en y allant au 2e tour. Mais bon, c'est un acte militant, politique militant. Quoi. En fait, vous vous dites, il faudrait énormément d'abstention, énormément de vote blanc, ça pourrait susciter quelque chose. Avec les mobilisations de front de tous les mouvements politiques, avec la société civile, je me dis pourquoi pas. Alors oui, c'est un pari, c'est vrai.